Shalom Aleichem à toutes et à tous. Akadosh Baruch Hu promet la terre d'Israël au peuple juif et non aux autres peuples. Est-ce que ça ne serait pas une sorte de favoritisme? Alors on nous donne, à travers les commentateurs, une parabole. À la naissance d'un premier petit-fils, un homme a décidé d'offrir la Séouda en l'honneur de sa Brit Mila. Son fils le remercie pour cette offre, mais lui demande de respecter une condition pour ce repas. Je souhaiterais faire honneur aux pauvres et les placer en tête de table. Les gens riches devront, eux, profiter de la Séouda depuis le bout de la table. Le père comprend les bonnes intentions de son fils, mais il lui explique qu'il n'est pas judicieux d'agir ainsi. Sache quand même, si l'homme recherche en général le kavod, la faim, le fait de manger, est plus intense de tous ses besoins. Un homme affamé ne prêtera donc aucune attention aux marques de respect tant qu'il n'aura pas apaisé sa faim. En suivant ton projet, personne ne sortira gagnant. Les pauvres, préoccupés à rassasier leur appétit, ne prêteront aucune attention aux honneurs que tu leur fais. Et les riches se sentiront un peu frustrés d'être relégués en deuxième file. En plaçant les invités comme je le souhaite, nous apportons à chacun ce dont il a besoin. Les riches seront satisfaits à cette position honorable et les pauvres seront contents de trouver des mets raffinés pour apaiser leur faim. Ainsi, les nations du monde, étant préoccupées que par des aspirations matérielles, seront contentées par n'importe quel pays, offrant une terre riche et fertile. Nous, peuple juif, on a d'autres ambitions. On aspire essentiellement à se sanctifier, à s'élever, à servir Dieu avec plus d'intégrité. Et il n'y a que ici, là où je me trouve depuis Baruch Hashem, depuis 6 ans, que la terre d'Israël qui se prête à cela. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'a réservé au peuple juif, au béni Israël. Malheureusement, lorsque le peuple faute et oublie son objectif premier, il est susceptible de perdre son droit naturel à cette belle terre et à sa spiritualité. L'histoire pousse sans cesse l'homme, et surtout aujourd'hui, un moment difficile pour le Ham Israël, de recevoir 4 otages morts. On doit toujours se réveiller, être toujours en train de se rappeler que si de tout temps, on espère revenir pour ceux qui sont pas en Israël, et de pouvoir vivre comme nous actuellement sur notre terre, ce n'est pas pour la beauté de ces paysages uniquement, mais bien pour la sagesse qu'elle offre à ses occupants. Comme c'est marqué dans le Talmud, que l'air d'Eretz Israël nous rend plus chacham, nous rend plus sages, faire en sorte de réagir différemment. Et c'est la plus grande bracha que l'on peut donner à chacun d'entre nous qui habite aujourd'hui en Israël et ceux qui viendront nous rejoindre très rapidement. Auront ce même constat très tôt. Il ne faudra pas attendre 10 ou 20 ans pour le faire, mais de façon très rapide, ça viendra. Alors, que notre Hachem, ça se passe Mira Bemenu, et surtout, comme on dit dans l'Amida, de revenir en Israël, Berachamim, avec toute la miséricorde, toute la clémence qui viendra d'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde. Passez une bonne journée.